Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port où cette semaine, cette année, ce mois-ci, allez soyons fous, on se lance dans les tests de Horizon qui ne sont pas Forza, Chase qui ne sont pas HQ et Turbo qui ne sont pas Street Fighter pour parler de Senna Forever qui nous est développé par les Brésiliens d'Aqueris quand même, qui nous viennent de Porto Alegre parce qu'on aime le vin sucré qui rend joyeux forcément et que l'un des fondateurs s'appelle Hamilton Diesel et que ce n'est pas une blague, donc il était forcé de faire un jeu de F1 avec plein de circuits, avec plein d'objectifs, avec plein de Japon, avec plein de super départs à la Mario Kart et c'est parti, c'est comme ça que ça marche. Alors on trouve une espèce de 3D simplifié, une espèce de 3D simplifié face pleine avec des sponsors qui ont été effacés, des constructeurs qui ont été modifiés, des pilotes dont les noms ont été changés. Eh bien c'était forcément le cas parce qu'on n'avait pas les droits, il n'y avait qu'Ayrton Senna qui était là à mettre ses pieds dans le plat, à nous faire « Non, je vais rebondir et faire tout un tas de crashs, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le circuit d'Imola, on n'est pas à 100 marins non plus parce que sinon on va pas se marrer, ça terminerait mal. » Mais bref, ce genre de jeu, c'est celui où on reprend le vrai plaisir des jeux d'arcade à l'ancienne, type donc Virtua Racing, Outrun, Daytona USA, et surtout le meilleur hommage à Super Monaco GP2 qu'on puisse imaginer, parce que là, le Ayrton Senna est sublimé, on refait ses saisons avec lui, on retrouve son parcours de folie, on peut même se mettre en vue à la première personne avec des rétros pour un jeu rétro de la Neo qui n'est pas Neo, à moins que ce soit l'inverse. Eh bien ça vaut tout l'or du monde de pouvoir se lancer dans un circuit de Monaco aussi bien refait comme ça, où on ne reconnaît pas du tout qu'on nous parle d'une compagnie d'essence néerlandaise sur les panneaux, on ne reconnaît pas du tout qu'on nous parle d'un cigarettier américain sur des voitures McLaren, parce que non, on ne reconnaît pas du tout la marque d'huile, parce que les codes couleurs sont respectés. Eh bien oui, c'est ça, on a été pollué dès l'enfance avec des logos, donc on les reconnaîtra forcément si on les a connus, mais ils n'y sont pas non plus. C'est une manière très astucieuse de rendre la chose réaliste sans avoir à mettre un budget hors piste, ce qui fait que même quand on est deuxième, on est satisfaction, parce que Gerhard Bergen est devenu Gerald Bergson et que Alain Prost est devenu Antoine Perrault. Ils sont malins chez Aqueris, ils font des trucs comme ça, ils savent nous faire des jeux pas à la piste forcément, c'est assez logique. C'est un plaisir de jeu assez dur à définir parce que dans le Horizon Chase Turbo de base, c'était un peu un hommage à Daytona, un peu à Outrun dans un DLC et tout ça, et la mayonnaise prenait vraiment pas un truc qui manquait par rapport aux originaux, alors que là, dans l'hommage à la F1, au Virtua Racing et aux autres Super Monaco GP, comme je l'ai cité, eh bien, c'est autre chose, et on voit le soin apporté par des petites choses comme ça, comme le match serré où on te raconte l'histoire de la progression du susnommé Senna, forcément, qui lui ne fait pas du tout une candidature parce qu'il ne veut pas être député, il ne faut pas être dans la gageure qu'on va arriver à mettre la politique dans une vidéo aussi bien amenée sur un circuité fermé. Forcément, c'est ça les championnats de l'époque de la fin des années 80, début des années 90, de Sacré Ayrton. Tu vas nous mettre une petite Senna sur la scène, c'est là qu'on voit que dépasser, voilà. Tu as les petites citations aussi, quand tu dépasses les gens, quand tu fais des rebondissements, quand à chaque fois tu te dépasses pour les dépasser, pour gagner, pour arriver à décrocher la victoire, parce qu'il est destiné, c'est gagner, comme il le dit lui-même, parce qu'il ne joue pas au Pictionary, parce que Ayrton, il se laisse pas faire comme ça, comme si. On a bien de la chance de pouvoir jouer à des jeux comme ça maintenant où un tête à queue ne veut pas forcément dire une défaite, même si le jeu se passait en 69, ça ne voudrait pas forcément dire ça. Arrêtez de penser à ça, les gens, ça suffit. Même si on a un Cavaldi qu'on a dépassé, bah oui, parce que ça n'allait pas être Ferrari, il faut pas exagérer non plus, et qu'il est toujours destiné à gagner. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde n'est pas George McFly dans la vie, mais Ayrton Senna avait quand même profondément l'esprit George McFly, d'où le fait qu'on se retourne vers son futur de gagnant qui ne finit pas dans le mur. C'est important de le préciser, même quand il n'avait plus d'essence, il retrouvait l'essence de la victoire. C'est quand même un truc de folie d'avoir à gérer comme ça ces petites stratégies, entre plus dans le réservoir mais moins de patates en vitesse de pointe, tout l'inverse. Ça rajoute un petit côté sirupeux à un jeu déjà bien rempli de choses qui nous gâtent, on peut bien le dire, et qui donne envie d'en voir le mieux plutôt que le pire, parce que Ayrton, tu méritais bien ça. Je sais que j'en fais un peu d'Ayrton là, mais voilà, il le méritait, son petit drapeau brésilien, il le méritait, son petit World Tour où il faisait le tour de partout en disant regardez, je représente, je gagnais, et c'est un pilote de légende et c'est pas pour rien. Et ils ont fait un jeu légendaire à sa hauteur qui n'est qu'un DLC mais qui sublime le jeu d'origine. Allez, jouez-y, merci, à plus.